Bonjour, chers frères et chères sœurs en Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous en ce matin béni. Avez-vous déjà pris un moment pour réfléchir au fait que, même lorsqu'il semble manquer quelque chose dans votre vie, Dieu a déjà préparé un chemin de prospérité et d'abondance pour vous? Vous savez, parfois nous regardons notre compte en banque, notre garde-manger ou les défis du quotidien et nous nous demandons « Est-ce que ça va aller ?» Mais aujourd'hui, méditons ensemble sur le psaume 23 et découvrons comment Dieu, notre bon berger, ne pourvoit pas seulement à nos besoins, mais fait déborder des bénédictions dans notre vie. Vous qui êtes peut-être inquiet pour les factures du mois, l'avenir de vos enfants ou anxieux à propos de votre travail, je veux que vous sachiez que Dieu connaît chaque détail de votre vie. Et il n'est pas un Dieu de pénurie, mais d'abondance. Avant de commencer notre prière, je vous invite à vous installer dans un endroit calme. Respirez profondément. Laissez de côté vos soucis pendant quelques minutes. Ceci est un moment spécial entre vous et Dieu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, profitez-en pour cliquer sur le bouton d'abonnement et activer la cloche. Ainsi, nous pourrons commencer chaque matin ensemble, en communion avec Dieu, renforçant notre foi et renouvelant notre espérance. Ouvrons nos cœurs pour recevoir les bénédictions que Dieu a préparées pour nous aujourd'hui. Préparez-vous pour un message spécial sur la manière dont le Seigneur veut prospérer votre vie dans tous les domaines. Méditons ensemble sur l'un des versets les plus puissants du psaume 23, qui nous parle directement de prospérité et d'abondance. Au verset 5, David déclare « Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. » Chers frères et chères sœurs, réfléchissons ensemble à ce passage si spécial. Quand David parle d'une table dressée, il ne parle pas seulement de nourriture physique. Réfléchissez, à cette époque, dresser une table pour quelqu'un était l'un des plus grands signes d'honneur et d'abondance. Et remarquez que cette table n'est pas dressée en secret, mais en face de mes adversaires. Cela signifie que Dieu ne nous bénit pas seulement, mais il tient à montrer publiquement son soin pour nous. Combien de fois avez-vous vu Dieu transformer des situations impossibles en victoire? Ce problème au travail qui semblait sans solution, mais Dieu a ouvert des portes. Cette difficulté financière qui semblait un tunnel sans fin, mais le Seigneur a pourvu une issue. L'onction d'huile représente la bénédiction spéciale de Dieu sur notre vie. À l'époque de David, l'huile était un symbole de prospérité et de joie. Quand Dieu oint notre tête d'huile, il déclare que nous sommes choisis pour prospérer, pour vivre dans l'abondance. Et enfin, la coupe qui déborde. Ce n'est pas juste une coupe pleine, mais qui déborde. Dieu ne travaille pas avec le minimum, avec le juste assez. Il est un Dieu d'abondance qui pourvoit bien au-delà de nos besoins. Quand vous regardez votre famille, votre santé, votre travail, dans tous les domaines, Dieu veut que votre coupe déborde de bénédictions. Passons à notre prière quotidienne. Seigneur bien-aimé, notre bon berger, en ce matin nous nous présentons devant toi avec des cœurs reconnaissants et pleins d'attente. Comme c'est merveilleux de savoir que tu es le Dieu de la prospérité et de l'abondance. Père bien-aimé, nous reconnaissons que tout ce que nous avons vient de tes mains généreuses. Chaque respiration, chaque battement de notre cœur, chaque moment en famille, tout est un cadeau de toi. Comme le dit le psaume 23, « Dans tes mains, rien ne nous manque. » Seigneur, nous te louons car tu n'es pas un Dieu distant, mais un Père présent qui se soucie de chaque détail de notre vie. Tu connais nos besoins avant même que nous les exprimions. Tu connais nos rêves, nos peurs, nos espérances. Nous glorifions ton saint nom car, même en des temps de pénurie dans le monde, tu continues d'être notre source inépuisable. Comme le psalmiste l'a déclaré, tu nous fais reposer dans de verts pâturages et tu nous conduis près des eaux paisibles. Quel privilège de pouvoir compter sur toi et de voir ta fidélité se renouveler chaque matin. Nous te bénissons car tu es le Dieu qui multiplie le peu et transforme la pénurie en abondance. Tout comme tu as multiplié les pains et les poissons, tu continues à accomplir des miracles dans nos vies aujourd'hui.
Père bien-aimé, nous nous présentons maintenant devant toi avec nos besoins et nos rêves, non seulement avec ce qui nous préoccupe aujourd'hui, mais aussi avec tout ce que nous désirons voir transformé par ta puissance. Seigneur, nous te demandons d'ouvrir les portes de la prospérité dans la vie de chaque personne en prière avec nous ce matin. Multiplie le fruit du travail de leurs mains. Bénis leurs affaires, leurs entreprises, leurs emplois. Là où il y a une menace de chômage, apporte de nouvelles et meilleures opportunités. Dieu, je prie spécialement pour ceux qui traversent des difficultés financières en ce moment. Père, sois leur provision dans chaque foyer. Tout comme tu as nourri Élie par les corbeaux, je te demande d'envoyer des ressources inattendues, d'ouvrir des chemins là où il semble n'y avoir aucune issue. Transforme les dettes en témoignage de ta fidélité. La prospérité, c'est aussi la santé, Seigneur. Nous te prions de toucher chaque corps malade, chaque esprit fatigué, chaque cœur abattu. Que ta guérison et ta restauration atteignent chaque domaine de nos vies. Comme ta parole le dit, que nous prospérions et soyons en bonne santé, tout comme notre âme prospère. Et Père, ne nous laisse pas oublier que la vraie prospérité commence dans l'esprit. Fais prospérer nos relations, notre paix intérieure, notre communion avec toi. Que nous soyons riches en amour, en sagesse, en discernement. Père céleste, aujourd'hui nous déclarons que tu es le Dieu de l'abondance. Comme le dit le psaume 23, notre coupe déborde de tes bénédictions. Nous croyons que tu ne pourvois pas seulement à nos besoins, mais que tu verses des bénédictions en abondance sur nos vies. Nous déclarons que, tout comme tu as dressé une table pour David en face de ses adversaires, tu prépares aussi un banquet de victoire dans nos vies. Là où il y a pénurie, tu apporteras l'abondance. Là où il y a peur de l'avenir, tu apporteras la sécurité. Là où il y a inquiétude, tu apporteras une paix qui dépasse toute intelligence. Père, nous croyons que tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Nous déclarons que tes promesses d'abondance s'accomplissent dans nos vies, que nos greniers soient remplis, que nos garde-manger débordent, que la santé soit restaurée, que la joie soit multipliée. En tant que ton peuple, nous déclarons que nous sommes la tête et non la queue, que nous sommes au-dessus et non en dessous. Là où d'autres voient une crise, nous verrons une opportunité. Là où d'autres voient des problèmes, nous trouverons des solutions. Car tu es notre source, et tes ressources sont illimitées. Et plus que l'abondance matérielle, nous déclarons l'abondance de ton amour, de ta grâce, de ta miséricorde dans nos vies. Que le fruit de l'esprit déborde en nous, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Seigneur bien-aimé, alors que nous concluons ce temps de prière, nous voulons exprimer notre profonde gratitude pour toutes les bénédictions que tu as déjà répandues dans nos vies. Comme c'est merveilleux de savoir que tu es fidèle et que tes promesses ne faillissent jamais. Nous te remercions car, même avant de voir la manifestation des bénédictions que nous avons demandées, nous pouvons déjà célébrer la certitude que tu as entendu nos prières. Comme ta parole le dit, avant même que nous crions, tu réponds. Pendant que nous parlons encore, tu agis déjà. Nous te consacrons tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Que nous soyons de bons intendants des bénédictions que tu verses sur nous. Que notre prospérité soit un témoignage de ton amour. Que notre abondance puisse bénir ceux qui nous entourent. Père, que chaque personne en prière avec nous ce matin reparte de ce moment différente de lorsqu'elle est arrivée. Que la certitude de ton soin, de ta provision et de ton amour transforme chaque inquiétude en paix, chaque peur en foi, chaque doute en assurance. Et alors que nous prospérons, ne nous laisse jamais oublier que tout vient de toi et que nous devons utiliser nos bénédictions pour bénir les autres, étendre ton royaume et glorifier ton nom. Concluons ce moment spécial par la prière que notre Seigneur Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour toujours. Amen. Chers frères et chères sœurs, je vous remercie d'avoir consacré ce temps précieux à prier avec nous. Que les semences de prospérité et d'abondance plantées aujourd'hui portent des fruits merveilleux dans votre vie. Si Dieu a déjà accompli quelque chose d'extraordinaire dans votre vie, partagez votre témoignage dans les commentaires. Votre histoire pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin aujourd'hui pour renouveler sa foi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir nos prières quotidiennes. Ensemble, nous formerons une chaîne de foi et d'espérance chaque matin. Sur l'écran final, j'ai sélectionné 2 vidéos spéciales pour que vous puissiez continuer à rester en communion avec Dieu. Choisissez-en une et demeurez dans sa présence. Et demain, nous serons à nouveau ensemble pour un autre moment spécial de prière et de réflexion. Que Dieu continue de bénir votre vie, votre famille et vos projets. Restez dans la paix du Seigneur et à demain. Amen.